Bonjour. Pour le 5e dimanche de Carême, il nous est offert à notre méditation le récit du retour à la vie de Lazare. Donc on sait, il est le frère de Marthe et de Marie, c'est-à-dire des amis de Jésus, chez qui Jésus aimait bien aller, de vrais amis. Et je voudrais pointer pour cet évangile le fait qu'il y a un dialogue entre Marthe et Jésus. Et dans ce dialogue, en fait, Marthe fait une véritable profession de foi. Voilà, c'est au verset 27, elle dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Alors ça devrait nous rappeler un autre passage de l'Évangile, où il y a aussi cette même profession de foi, mais cette fois-ci c'est celle de Pierre, qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, la mise en parallèle de ces deux professions de foi devrait nous amener à une conclusion. C'est que la foi de l'Église, elle est autant fondée sur la foi de Marthe que sur la foi de Pierre. Marthe dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais c'est curieux qu'on ait si peu mis en valeur la profession de foi de Marthe. Alors pourquoi ? Je préfère vous laisser trouver des réponses. Une deuxième question, ce serait de se demander, mais comment se fait-il que Marthe arrive à une telle profondeur dans sa foi ? Comment elle arrive à pouvoir témoigner de cette manière-là et dire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. Alors peut-être que pour répondre, il faudrait revenir en arrière et se rappeler cet épisode où Marie est au pied de Jésus et que Marthe lui reproche d'être au pied de Jésus au lieu de l'aider. Alors, on sait que, en fait, quand Jésus accepte que Marie soit à ses pieds, il fait un geste qui transgresse les habitudes de ce temps. En fait, une femme, au temps de Jésus, ne pouvait pas être disciple d'un maître. Et Jésus approuve le désir de Marie d'être disciple. Vraiment, il me semble que du coup, Marthe ce jour-là a compris que pour elle aussi, comme Marie, elle pouvait être disciple du Christ. Et être disciple, bien, c'est le regarder, c'est l'écouter, c'est peu à peu comprendre le sens de sa mission, c'est l'aimer, c'est se laisser aimer. Eh bien voilà, je pense que Marie a suivi sa sœur pour avoir la meilleure place qui est d'être disciple. Et donc, voilà, c'est en devenant disciple que peu à peu, elle a pu un jour faire cette merveilleuse confession de foi. Tu es le Christ, le Fils de celui qui vient dans le monde, le Fils de Dieu qui vient dans le monde.
Alors c'est une invitation pour nous aussi, pendant ce temps de carême, à être ces disciples qui écoutent, qui regardent, qui se laissent transformer par la personne du Christ. Puis enfin, une dernière question. Et moi, et vous, et nous, quelle est notre confession de foi ? Voilà, je vous laisse avec cette question.